Bonjour, aujourd'hui on est avec le Conseil régional des jeunes de Bretagne et on va parler de la thématique de l'égalité. Aujourd'hui on a plusieurs intervenants, des intervenants jeunes ainsi que des intervenants du planning familial qui sont Marion et Sarah. On va donc commencer avec les jeunes et on va leur demander de se présenter. Donc, bonjour, je m'appelle Iris, j'ai 16 ans et je suis en terminale au lycée de la Croix-Rouge à Brest. Bonjour, je m'appelle Dorian, j'ai 16 ans et je suis en première au lycée du Puy-de-Dôme à Lorient. Est-ce que vous pouvez nous parler plus en détail de vos projets et de pourquoi vous faites vos projets ? Le projet principal de la commission égalité, c'est de mettre en place des cours d'éducation au genre et à la sexualité. Pour l'instant, en tant que projet concret, on a mis en place un QR code qui redirige vers un questionnaire pour savoir ce que les jeunes aimeraient voir dans ces cours d'éducation en genre et à la sexualité. Et ce QR code sera mis sur une affiche qui sera, avec un peu de chance, mis et affiché dans tous nos lycées. Et donc c'est un projet qui nous tient vraiment à cœur parce qu'on a tous remarqué que c'est un thème qu'on n'aborde pas assez, que ce soit au collège et dans les lycées. Et pour nous, c'est primordial que tous les jeunes bretons et bretonnes soient éduqués sur le genre et la sexualité pour éviter des problèmes, que ce soit de sexisme, mais aussi du harcèlement et toute forme de pression sociale. Et voilà, on va aborder beaucoup de thèmes différents pour que tout le monde se sente bien en fait dans sa peau. Maintenant, on va donc passer à Marion et Sarah qui sont des intervenantes qui viennent du planning familial. Est-ce que du coup, vous pouvez vous présenter en quelques mots ? Oui, bonjour. Donc on est du planning familial, c'est une association féministe et d'éducation populaire qui existe depuis les années 60, mais qui depuis a évolué avec la société dans laquelle elle se trouve. Et nous, on intervient auprès de différents publics pour animer des séances d'éducation à la vie affective et sexuelle, parce qu'on pense que vivre une sexualité épanouie, c'est un droit pour tous et toutes. Et également qu'effectivement, comme ça a été dit précédemment, finalement de la sexualité, on en parle beaucoup dans les médias, tout ça, mais on en parle peu de manière à ce que ça puisse permettre à chacun, chacune de la vivre au mieux. Et c'est un vrai travail de prévention du sexisme, des violences sexistes et sexuelles dont on reparlera sûrement. D'accord, maintenant on voudrait savoir où est-ce qu'on peut trouver des plannings familiaux en Bretagne ? En Bretagne, on peut trouver des plannings familiaux dans les grandes villes. Du coup, il y a un planning familial à Rennes, à Saint-Malo, à Saint-Brieuc, Brest, je les fais tous. Allez, Brest, Morlaix, Concarneau et Dornenay, et aussi à Castambert, dans le Morbihan. Du coup, voilà, en fait, il y a des plannings dans chaque département de Bretagne. Et on peut les contacter, on peut trouver l'adresse sur Internet, pour les contacter par mail. Il y a aussi des plannings qui ont des numéros de téléphone, des Facebook, des comptes Insta, enfin voilà. D'accord, merci beaucoup. Et du coup, est-ce que vous avez envie de créer un projet avec le Conseil régional des jeunes de Bretagne, avec la commission égalité ? Bah oui, c'est pour ça qu'on est là. Oui, ça nous parle. En fait, ce projet nous parle beaucoup, notamment parce que comme on est une association d'éducation populaire, en fait, on a vraiment envie de travailler avec les personnes concernées, de construire des projets avec les personnes concernées. Donc, en fait, le fait d'être avec vous aujourd'hui, ça nous parle carrément, quoi. Ça va tout à fait dans les valeurs de notre association. Tu veux dire autre chose ? Pas vraiment, c'est juste un petit ajout de dire qu'effectivement, le fait de travailler avec les personnes concernées, c'est que nous, on ne conçoit pas notre rôle comme venir apporter une information descendante aux jeunes, mais travailler avec eux et elles pour co-construire ensemble des projets. Donc c'est pour ça que ça nous intéressait vraiment de travailler avec la commission. Et on en reparlera peut-être. Les questions, nous, on aimerait proposer une formation de jeunes ressources. Mais justement, comme on dit, pour que les jeunes puissent s'autonomiser sur ces questions. Pour vous, est-ce que les jeunes sont assez informés sur les légalités et les sexualités ? Alors, qu'ils et elles soient informés, certainement. Après, assez, je suis pas sûre. Et c'est surtout qu'on peut être aussi surinformé. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'accès d'informations aujourd'hui, mais le plus difficile, c'est de faire le tri. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, on trouve plein de choses. Mais en fait, si on n'est pas un minimum guidé et si on n'a pas une visée, finalement, c'est compliqué aussi.
Et après, l'éducation à la sexualité, dans l'éducation nationale, ça reste très, très ponctuel. Et donc, je pense qu'effectivement, il y a encore beaucoup de travail à faire sur ces questions. En fait, on est complètement d'accord parce que en tant que jeune, on trouve que finalement, on peut avoir accès à de nombreuses informations, mais est-ce que pour autant on est bien informé? C'est pas vraiment le cas. On se perd avec toutes les informations qu'on peut trouver. Et pour nous, c'est vraiment important en fait d'avoir des informations fiables et qui prônent le respect de tout le monde. Et vraiment l'égalité, que ce soit des hommes, des femmes, et que oui, on soit bien informé et qu'on trouve des informations qui soient correctes et respectueuses. Est-ce que pour vous, en tant que jeune, vous pensez que justement dans les programmes, il devrait y avoir plus de questions sur les sexualités, les genres et l'égalité entre les hommes et les femmes? Bien sûr, parce que c'est à peine abordé, c'est un sujet qui est survolé tout au plus, alors qu'il est extrêmement important. Aujourd'hui, il y a énormément de jeunes, on le voit, qui, en découvrant leur sexualité, ont peur. Ont peur de la réaction de leurs parents, de leur famille, de la réaction des personnes à l'école, du harcèlement que ça peut entraîner. Il y a trop de désinformation et l'école ne contribue pas à changer ça. Il y a tout au plus 5 à 6 cours d'éducation sexuelle en fonction des niveaux au collège. Et c'est pas suffisant puisqu'on aborde le sujet purement biologiquement sans parler de la vie qui va avec. Est-ce que pour vous, du coup, le QR code que vous avez mis en place, c'est un peu le début pour mettre les choses en place pour que ce soit plus abordé dans les lycées ou dans les collèges aussi? On espère surtout qu'avec notre QR code, on puisse récolter un maximum de réponses des jeunes qui nous disent en fait clairement ce qu'ils aimeraient avoir dans ce genre de cours. Et comme c'est un questionnaire qui est anonyme, on récolte les réponses et finalement, ça nous permet après de voir ce que les jeunes veulent vraiment apprendre et comment ils veulent l'apprendre aussi. Et donc on pense que ça pourrait être un moyen assez intéressant pour pouvoir finalement créer des cours qui intéressent tout le monde et qui puissent aider un maximum de jeunes en Bretagne. D'accord. Et du coup, est-ce que pour vous, on parle assez de ces sujets-là au lycée ou pas? Pas du tout, ils sont presque pas abordés. Que ce soit auprès de l'infirmerie, par exemple, qui pourrait en soi renseigner sur ce genre de sujet, ou au moins proposer ne serait-ce que des flyers ou des affiches pour inciter à se renseigner sur ces sujets trop méconnus, et surtout dans les programmes de l'éducation nationale qui ne les abordent pas du tout. D'accord. On va donc maintenant poser cette question à des professionnels donc du planning familial. Est-ce que pour vous, on en parle assez dans les lycées? Non, je pense qu'on peut faire exactement le même constat que celui que vous avez fait. Et puis le problème, effectivement, c'est déjà pas en parler assez. Alors c'est vrai qu'il y a une loi qui est censée faire 3 séances d'éducation à la sexualité par an, de la maternelle au lycée, mais ça arrive quasiment jamais. Et puis la question aussi, c'est qui disait tout à l'heure que c'est souvent encore sous l'angle biologique, et aussi d'une sexualité assez normée, c'est-à-dire qu'en fait il y a peu de réflexion aujourd'hui sur les sexualités. D'ailleurs nous on aime bien dire l'éducation aux sexualités, et aussi sur toutes les questions d'identité de genre qui restent en fait des sujets très, très peu explorés, qui restent tabous aussi et qui mettent de fait les jeunes lycéens et lycéennes concernés dans des situations très difficiles. Et donc c'est vrai qu'il y a, je pense, beaucoup de choses à développer dans les lycées pour que la situation s'améliore et élargir un peu une culture de l'égalité réelle au-delà des intentions. Vous, est-ce que en tant que planning familial, vous avez des sollicitations justement faites directement par les établissements et par les élèves eux-mêmes? Par les élèves eux-mêmes, je sais pas trop, mais j'ai pas l'impression. On est quand même beaucoup sollicité par les établissements, soit des professeurs, des infirmières. C'est beaucoup le personnel en fait qui vient nous voir. Et nous, par exemple, dans le Morbihan, en fait. On va pas vers les lycées, mais en fait, il y a on est contacté par plein de personnes. Ça peut être aussi des surveillantes. Et voilà, du coup, on a beaucoup de travail. Et puis comme il y a beaucoup de bénévolats de personnes en bénévolat qui font ça par chez nous, dans le Morbihan. Du coup, on peut pas couvrir en fait aussi toutes les demandes qu'on a. Donc il y a aussi ça qui se passe, c'est que
Il y a aussi parfois des demandes qu'on n'arrive pas à contenter. Mais en tout cas, il y a des demandes et il y a aussi des endroits où on ne veut pas de nous. Parce qu'en fait, il y a des endroits où en fait, parler de l'éducation à la sexualité, c'est pas possible. Il y a certains lycées qui ne veulent pas en entendre parler, quoi. Et qui ne veulent pas en entendre parler à la manière aussi avec laquelle on en parle, c'est-à-dire justement en essayant de non seulement déconstruire les stéréotypes. Alors à chaque fois on dit égalité filles-garçons, ça passe, mais c'est vrai aussi que toutes les questions finalement de prévention à l'homophobie, à la transphobie, c'est des choses qui restent plus compliquées et qui sont importantes pour nous et qui font partie de nos actions au quotidien. Après nous, parfois on peut être contacté plutôt par des étudiants et étudiantes, notamment des étudiantes relais, ça a été le cas là, à Saint-Brieuc dernièrement. Mais c'est vrai que pour les lycéens et lycéennes, je ne sais pas en plus si ils ou elles ont l'information et peuvent en fait arriver jusqu'à nous. C'est ça aussi la complexité, c'est que souvent c'est difficile en fait de laisser la parole dans notre société aux premiers concernés et notamment aux jeunes. Donc ça, on se retrouve toujours dans cette situation avec des intermédiaires. Est-ce que vous, du coup, dans vos projets, vous comptez justement aborder ces sujets de transidentité, d'homosexualité ? Oui, bien sûr, ils font partie de ces projets. C'est pour ça que notre thème principal, c'est l'éducation au genre et à la sexualité. C'est parce que toutes ces questions sont importantes, même si on vit dans une société où la sexualité est extrêmement hétéronormée. Toutes les sexualités sont importantes à être évoquées. Toutes les identités de genre aussi. C'est une question qui n'est pas assez évoquée et je pense que le fait qu'elle soit si peu évoquée soit peut-être une des raisons pour laquelle le taux de suicide chez les jeunes se découvrant homosexuels, transgenres, non-binaires est si haut. On compte en parler parce que c'est important d'en parler et qu'on n'en parle pas assez. Et puis on trouve vraiment notre principe et le but qu'on a réellement, c'est de prôner l'égalité et le respect. Et on veut que tout le monde puisse en fait trouver sa place, peu importe son genre, son orientation sexuelle, et qu'on puisse mettre fin à l'homophobie, la transphobie et aussi le sexisme. Car ça peut mener à du harcèlement, à des choses bien plus graves. Ce sont des choses qui, dans la vie de tous les jours, sont souvent banalisées. On s'en rend pas forcément compte, mais ça peut avoir des conséquences qui sont très graves. Et pour que tout le monde se sente bien et trouve sa place, c'est important d'en parler et d'aborder ces sujets qui sont malheureusement peu abordés de nos jours. Plus de sexualité, est-ce que du coup, vous avez plus de demandes, vous, au planning familial ? Alors, je pense que c'est peut-être différent en fonction des départements et de l'ancrage plus ou moins récent des associations. Donc moi, je suis du planning familial 22 dans les Côtes-d'Armor. Et oui, là, on peut dire qu'en fait, on a énormément de demandes. Et peut-être aussi des demandes un peu différentes, justement, par rapport à tout ce qu'on vient de dire. C'est que jusqu'à présent, on était identifié comme un lieu beaucoup sur toutes les questions IVG, contraception. Et on s'est lancé dans l'accompagnement, par exemple, des publics LGBTQIA+, et ce qui fait que du coup, il y a beaucoup de demandes aussi de jeunes pour faire des accueils individuels, et on fait aussi des permanences d'accueil, d'écoute et des groupes de parole sur ces questions. Donc oui, on peut vraiment constater, je crois, une progression des attentes et de terrain. Parce que comme ça a été très bien dit tout à l'heure, les gens souffraient en silence jusqu'à aujourd'hui. Et aujourd'hui, il y a une brèche qui s'ouvre et qui fait qu'on en parle un peu plus et que du coup, les personnes peuvent accéder à des demandes, ce qui est une bonne chose. Et l'essentiel, c'est de pouvoir y répondre.